Fermez les yeux. Imaginez une ville du Moyen Âge, non pas son silence, mais son odeur. Un monde où chaque lieu, chaque métier, chaque être humain avait son parfum, ou sa puanteur. C'est un voyage sensoriel auquel je vous convie, pour redécouvrir une époque non pas comme on la voit, mais comme on la sent. Les villes médiévales, soyons honnêtes, sentaient un fort. Le cuir des artisans, la sueur des travailleurs, la fumée omniprésente des feux de bois, le sang des abattoirs et, bien sûr, les ordures. Les égouts à ciel ouvert n'étaient pas une exception, mais la norme, serpentant dans des ruelles étroites où les cochons se promenaient librement. C'était un mélange brut et organique, le pouls olfactif de la vie urbaine. Pour le peuple, les odeurs étaient celles du quotidien, le feu crépitant dans l'âtre, le métal chauffé à la forge, le parfum réconfortant du pain chaud sorti du four, et l'odeur de la terre après la pluie. La propreté n'était pas une question de parfum floral, mais de survie. Être propre, c'était avant tout ne pas sentir la maladie ou la mort. Chez les nobles, c'était une toute autre histoire. Les senteurs étaient un marqueur de statut. On portait des gants en cuir parfumé, on glissait des sachets d'herbes aromatiques dans les vêtements et on s'aspergeait d'eau de rose. L'odeur n'était pas seulement une question d'hygiène, c'était un luxe, une parure invisible qui affirmait la richesse et la distinction autant que la beauté. À cette époque, on était persuadé que les mauvaises odeurs, les miasmes, transmettaient les maladies. Pour se protéger de la peste et d'autres fléaux, les médecins portèrent ces fameux masques à bec, remplis d'épices, d'herbes ou de vinaigre. Respirer un air parfumé, c'était créer une barrière protectrice contre un monde perçu comme hostile et dangereux. Dans les églises, une odeur transcendait toutes les autres, l'encens. Ces volutes de fumée parfumée montaient vers les voûtes, purifiant l'air sacré et élevant les âmes. Pour les fidèles, ce parfum était associé à la présence divine, une bouffée d'air du paradis au milieu d'un monde souvent boueux et malodorant. C'était une expérience spirituelle autant qu'olfactive. Les marchés étaient un véritable tourbillon d'odeurs. Imaginez l'odeur iodée du poisson frais, juste à côté de la senteur puissante de la viande pendue aux étals. Plus loin, le parfum sucré du miel et du vin se mêlait à celui, plus fort, du fromage affiné, et surtout aux arômes envoûtants des épices venues d'Orient. Le commerce du parfum et des senteurs exotiques existait déjà et faisait rêver. Contrairement à une idée reçue, l'hygiène n'était pas totalement absente. Les bains publics ou étuves étaient des lieux de sociabilité importants. On s'y lavait, on s'y parfumait avec des huiles aromatiques, on y discutait et parfois on y flirtait. La vapeur chaude et les parfums faisaient en partie d'un véritable rituel de détente et de bien-être. Mais le Moyen Âge avait aussi ses odeurs tragiques. L'odeur de la guerre était un mélange âcre de fer brûlé, de sueur, de sang et de peur. Une puanteur qui marquait les soldats bien après les combats. Certains chroniqueurs disaient que même le vent du Nord, après une grande bataille, pouvait charrier l'odeur de la mort sur des kilomètres. Dans les foyers, du plus humble au plus cossu, une odeur dominait, celle du feu de bois et de la fumée qui imprégnait tout. Les murs en bois ou en torchis absorbaient les odeurs de graisse des repas, l'humidité, la senteur des corps. Ils étaient la mémoire olfactive de générations, des repas partagés, des naissances et des veillées. Aujourd'hui, des historiens et des parfumeurs passionnés tentent de reconstituer ces parfums perdus. En analysant des textes anciens, des résidus dans des poteries ou des recettes médicinales, ils ressuscitent les odeurs du passé. Redonner une odeur à l'histoire, c'est la faire revivre d'une manière incroyablement intime et puissante. Finalement, le Moyen Âge n'était pas seulement un décor de châteaux et de chevaliers. C'était un monde d'odeurs, puissantes, vivantes, parfois insupportables, mais toujours profondément humaines. Chaque senteur racontait une histoire, celle de la vie, de la mort, de la foi et du travail. Merci d'avoir fait ce voyage dans le temps avec moi. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures historiques. À très bientôt.